Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo objectif du mois d'octobre. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'aime bien me fixer des objectifs chaque mois et chaque année et ensuite chaque mois comme ça je sais où je vais et je note les choses les plus importantes à faire comme ça me permet de ne pas oublier parce que moi je suis un poisson rouge, j'oublie tout et puis ça me permet de savoir les priorités, les choses prioritaires à faire dans le mois. Voilà. Donc, je vous montre mon bullet. Voilà. Donc, comme ça. J'ai testé le Zen Art. Eh ben, c'est sympa, j'aime bien. Je vous mettrai une photo sur Insta de mon bullet avec mes objectifs écrits et tout. Mais j'aime bien, ça fait sympa finalement. Voilà, j'ai testé. Alors, pour mes objectifs, alors déjà, premièrement, je vous fais un petit peu de blabla avant. Je vous fais un petit retour sur mes vacances. Donc, je suis partie une dizaine de jours chez ma tante et mon oncle. Et niveau budget, je suis contente parce que j'ai pas dépassé mon budget. Il me reste même 10 euros et des brouettes dans mon enveloppe. Donc, je suis super contente parce que j'avais peur de dépasser mon budget, mais finalement non, en plus on n'a pas arrêté, hein. Le matin, l'après-midi, on n'a pas arrêté de traîner, de faire plein de choses, donc je vous ferai un petit récap, parce que j'ai mis des stories sur Insta, mais je vous ferai un récap exactement des choses que j'ai visitées, des petites photos, et puis voilà, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai fait, et des choses gratuites à faire, et une chose non gratuite à faire. Voilà. Du coup, poisseuse un jour, poisseuse toujours, bien évidemment. Donc je suis rentrée de vacances, je me suis dit je vais partir en vacances, ça va bien se passer. Voilà, donc je suis contente, je ne suis pas fait cambrioler parce que c'est un truc qui me faisait peur comme je suis au milieu de nulle part. Donc tu dis, si ça se trouve, je vais rentrer, je vais être cambriolée, ou mes poules se seront fait bouffer, mais non, mes poupoules sont toujours vivantes, je me suis pas fait cambrioler. Après, j'ai du monde, j'avais demandé à des gens de passer et tout, quand même, pour vérifier que j'étais pas cambriolée, quoi. Voilà. Et, mais, quand même, fallait bien qu'il se passe quelque chose, évidemment. Donc, je suis partie. J'ai ma tante et mon oncle, donc en Charente-Maritime. Donc normalement j'ai 3h30 de route, mais quand je m'arrête au milieu, on va partir sur 4 heures. Voilà, donc je pars, grand soleil et tout. J'étais contente de rentrer chez moi parce que malgré tout, 10 jours partis de ma petite maison me manquait trop. J'avais trop hâte de rentrer. Et voilà, en plus il faisait super beau, donc j'étais trop contente. J'avais mis la musique à fond, je dansais dans la voiture, voilà. Et puis là, d'un coup, au bout d'une heure de route, ma pédale d'embrayage qui fait des siennes a commencé à devenir toute molle. Je fais, oh là là, c'est pas vrai que je vais tomber en panne alors que je ne suis pas rentrée chez moi. Non, bah finalement, je suis pas tombée en panne. J'ai été tout doucement. J'ai évité au maximum de débrayer. Donc, pour vous dire que c'était un peu compliqué, en panique totale. Mais bon, je suis bien rentrée. J'ai envoyé un message direct à mon ami qui doit, en plus, ils doivent venir dimanche pour continuer les dalles de béton et tout. Donc, je lui ai dit s'il pourra regarder parce que comme ça m'était déjà arrivé en fait que ma pédale d'embrayage elle bug et il y avait une pièce qui s'était cassée. Apparemment, c'est un défaut sur les partenaires. Oui, j'ai un partenaire, j'ai une voiture de papy, mais c'est bien pratique. Et apparemment, c'est un défaut, ça arrive souvent. Donc j'avais acheté une pièce, mon ami l'a changée et voilà, et je pense que c'est encore ça qui bug, donc du coup je me retrouve sans voiture pour l'instant. Donc j'étais ravie, donc je suis contente d'être rentrée chez moi, mais en attendant je ne peux plus conduire. Donc c'est un peu compliqué, sachant que j'avais rendez-vous normalement hier, aujourd'hui on est mercredi. Je tourne la vidéo au dernier moment, on est bien d'accord. J'avais rendez-vous hier normalement avec Germinal et j'avais rendez-vous demain avec une assistante spéciale spécialisée dans l'autonomie pour faire mon dossier MDPH. Donc du coup j'ai dû annuler les deux rendez-vous, donc je suis trop dégoûtée.
Bah, surtout pour mon dossier MDPH, quoi, parce que pour avoir un rendez-vous, c'était pas très simple. Elle m'a dit qu'elle était débordée et tout, donc là, elle avait réussi à m'avoir un rendez-vous, mais bon, tant pis, hein, j'ai pas le choix, je peux pas y aller. Bah voilà. Donc, je suis bloquée jusqu'à au moins dimanche en espérant que mon ami arrive à réparer la pédale, et sinon, bah. Sinon, il faudra que je rachète la pièce. Bon, après, de la chance dans mon malheur que la pièce, elle coûte 15 balles. Elle coûte pas 200 balles. Mais bon, quand même, en attendant, ça me pénalise quand même. Voilà. Et donc, fallait bien qu'il arrive un truc. Et puis, c'est pas la seule chose. Lundi, je faisais ma vie, quoi. Je suis rentrée dimanche après-midi. Et lundi, je sais pas pourquoi, je vois un truc, je vois une bestiole qui vole, voilà. Je regarde au plafond, il y avait plein de larves. Je sais pas vrai. C'est quoi ça? Il y avait plein de larves partout dans le plafond. Donc, bah, du coup, bah, je suis partie à la chasse. Donc, depuis lundi, je suis à la chasse. J'ai enlevé le plus gros. Là, pour l'instant, j'en ai plus. J'en ai vu une tout à l'heure. Donc, tout de suite, dès que je vois une larve, bah, je la prends et je la fous dehors. Enfin, voilà, je la vire. Et en fait, j'ai réussi à trouver ce que c'était. En fait, on m'avait donné du pain dur pour mes poules. Parce que souvent, il y a des personnes, elles me donnent du pain qu'elles ont en trop, comme ça, je donne à mes poules. Et en fait, eh ben, il y avait un sac et il y avait plein de larves dedans. Donc ça devait faire longtemps qu'ils gardaient ça chez eux. Et puis ils m'ont donné. Et du coup, bah, comme je l'ai mis dans ma maison, ça m'a foutu plein de larves partout. Donc c'est des mythes alimentaires. Voilà. Donc bah, je chasse les vers et les mythes alimentaires depuis lundi. Donc là, j'en ai presque plus. Donc bah, dès que j'en vois une, je la vire. Et puis voilà. Donc, je vois une mythe, je la tue. Mais moi, je passe mon temps comme ça, à regarder le plafond. Parce que comme la chaleur elle va en haut, et ben les bestioles elles vont en haut. Donc au moins comme ça je sais où elles sont. Mais je peux vous dire que lundi soir j'ai pas très très bien dormi. Voilà. Entre ça et entre une espèce de grosse araignée qui s'est baladée là, parce qu'elle est en pleine dans la saison des reproductions. Donc elle cherche des endroits pour se mettre au chaud et pondre leurs œufs. Voilà. Et donc, j'étais en train de regarder la télé, je vois une bestiole et... Ah, oh mon dieu. J'aime pas du tout les araignées. Je déteste ça. Et elle était énorme, ma machine, là. Et du coup, j'ai réussi à la choper hier et la foutre dehors. Je l'ai pas tuée, mais je l'ai foutue dehors, quand même. Je reste dehors. Reste. Voilà, pour mes péripéties. Et je continue parce que j'ai mes 203 avec les mauvaises nouvelles. Ce matin, j'ai reçu... un message, alors par contre je suis quand même dégoûtée. J'avais fait le dossier avec Germinal pour faire la demande de financement à la GFIP pour mon entreprise. Et je vous avais dit déjà que c'était pas sûr que ça passe parce que normalement il faut pas avoir créé son entreprise pour pouvoir bénéficier de l'aide à la création d'entreprise. Donc j'ai reçu le mail ce matin de la GFIP me disant qu'ils refusaient l'aide de financement parce que j'avais déjà créé mon entreprise. Donc même si j'ai dit que j'étais pas au courant, ils ont dit que non, ça marche pas comme ça. Bref, donc ils me refusent le truc. Donc j'ai envoyé un message, un texto à ma conseillère Germinal. Et elle m'a répondu qu'elle allait passer 2-3 coups de fil et qu'elle me rappelle en fin d'après-midi pour savoir comment ça va se passer. Et sinon, bah, il faut que je résilie mon entreprise pour pouvoir aller à la GFIP, demander la création d'entreprise et bénéficier de l'aide de financement qui est quand même de, je crois que c'est 5000 € quoi. Donc je vais pas cracher dessus. S'il faut que je résilie mon entreprise, je la résilie et puis voilà, moi j'aurai l'aide de financement parce que clairement je peux pas... je suis quand même au tout début de la création de mon entreprise, même si là j'ai fait 3 balles de béton, je veux dire il me reste encore au moins 10 000 balles à dépenser pour pouvoir continuer ce que j'ai à faire. Pour tout bien installer, acheter les cabanes et tout, les chalets, ça coûte déjà minimum, les moins chers que j'ai trouvé, c'est 650 € une cabane. Donc comment vous dire que voilà. Donc j'aurai pas suffisamment d'argent clairement pour pouvoir remettre mon projet à bien.
Donc je m'étais dit je vais faire un truc par un truc, mais faut quand même faut quand même avoir les sous quoi. Donc si je peux avoir 5 000 euros, je vais pas cracher dessus, hein. Si j'ai juste à résilier et faire un nouveau dossier de création d'entreprise avec la GFIP, sachant que je suis au tout début de mon entreprise, c'est pas comme si j'étais installée. Pour l'instant je suis pas installée du tout. Donc à voir. Voilà, pour les mauvaises nouvelles, donc ça va faire encore de la paperasse et tout ça. Sachant qu'on a passé l'autre jour, j'ai passé des heures et des heures à devoir gérer tout, à faire monter le dossier et tout, donc finalement ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et il va falloir que je refasse tout, donc c'est un peu gavant quoi, voilà. Donc voilà pour les mauvaises nouvelles, j'espère que c'est fini maintenant, donc bon. C'est des mauvaises nouvelles, après c'est pas la mort, hein, j'ai envie de dire, c'est pire dans la vie, hein. Voilà, les bestioles, ça y est, elles commencent à plus en avoir. La pièce de la voiture, j'ai un ami, heureusement qu'il est là, il va me réparer ma voiture, et puis je vais résilier mon entreprise, et je la recréerai plus tard, et puis c'est tout, hein, voilà. Y a pas mort d'homme. Je garde le sourire. Donc maintenant, en ce qui concerne mes objectifs, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Mes objectifs. Du coup, je vais décider que ce mois-ci, j'allais vraiment prendre plus soin de moi parce que le fait de partir quelques jours, ça m'a fait vraiment prendre conscience que j'arrête pas de courir en fait. Vraiment, même si là, pendant les vacances, clairement, je ne suis pas reposée parce qu'on n'a pas arrêté de faire des randos et tout. Tous les jours, on n'a pas arrêté. Mais de changer d'air, ça m'a fait du bien. Et voilà, j'ai envie de calmer le truc. En plus, on rentre en hiver. Je vais plus avoir la même pêche que là cet été. Donc j'ai envie de me détendre et j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi et ma remise en forme parce que mes objectifs du mois de septembre, je m'étais dit je vais faire 2 randos par semaine, je vais me remettre à faire des bijoux, je vais lire, etc. Et au final, j'ai rien fait du tout parce que j'ai pas arrêté de courir justement pour le dossier, mon dossier MDPH et pour le dossier d'aide de financement. Donc maintenant que ça c'est fait, entre guillemets, ça va pas se faire tout de suite maintenant, je vais y aller étape par étape, mais je vais essayer de me remettre dedans. Donc je me suis donné pour mon objectif de faire 3 randos par semaine parce que le fait d'aller faire des randos tous les jours, pendant 10 jours, franchement ça m'a fait trop du bien. C'était pas des grandes randos, c'était quoi, 4-5 km à chaque fois, mais franchement ça m'a fait trop du bien et je me suis dit, moi je suis capable de le faire finalement, de faire 3 fois par semaine, c'est largement faisable finalement. Donc je vais le faire. Par le niveau santé, parce que je me suis dit si je fais trop de trucs, je vais être fatiguée, je vais avoir mal aux jambes et après je pourrai plus avancer là-dedans. Donc, finalement, je l'ai fait pendant tous les jours, pendant 10 jours. Donc 3 fois par semaine, c'est faisable. Voilà. Sauf qu'il faut que je me dégage du temps pour ça. On entre en hiver, d'habitude je vais faire la rando le soir vers 18h. Donc là maintenant ça sera à 15h parce qu'à 4h30 il va faire nuit. Voilà. Donc 3 randos par semaine à partir de 15h. Et objectif aussi en nombre de pas. En fait c'est 6500 pas par jour. Donc je reste là-dessus. C'est minimum. Normalement, non, il faut faire 10 000 pas par jour. Ça je sais, je suis bien consciente. Mais des fois, tu peux pas forcément... tu as des choses à faire. Moi je suis chez moi, je fais des vidéos, je suis assise, je fais du montage, je suis assise, donc 6500 pas par jour, c'est déjà pas mal, c'est un minimum. Après mon but, ça va être de faire 10 000 pas, mais je me donne un minimum de 6500 pas. Parce qu'il y a des fois, je suis peut-être à 4000 pas, donc je me dis, bon si je suis à 4000 pas, je irai marcher et puis je serai à mes 6500 pas et puis voilà quoi. Voilà. Ensuite, je me suis donné comme objectif de tenir mon planning. Je me suis donné un nouveau planning à faire. Je me suis écrit un planning. Comme je suis chez moi, que je travaille chez moi, c'est pas évident. C'est pas comme si on sort, on va travailler de 9h à 17h et on fait notre truc quoi. On a tous notre petit train-train quotidien. Le matin, tu te lèves, prends ton petit déj, prends ta douche, tu t'habilles, et puis après, tu vas travailler. Tu rentres de chez toi, après, peut-être, je sais pas, je dis un truc au pif, mais tu fais ton ménage, tu ranges ce qu'il y a à ranger, t'occupes des enfants. Enfin, on a tous une routine de base. Sauf que quand on est chez nous toute la journée, qu'on travaille à la maison, c'est pas forcément toujours évident
il y a toujours un truc qui fait que je suis en train de faire quelque chose et puis je me dis ah oui mais il faut que je fasse le linge, ah oui mais faut que je fasse ça, ah oui mais donc du coup je suis en train de faire un truc mais je fais 50 trucs en même temps. Donc je me disperse. Donc je me suis fait un planning et comme ça je saurai exactement ce que je dois faire, sachant que moi j'aime bien faire mon rangement, mon ménage le matin. Je prends mon café et puis je range le lave-vaisselle, je fais des trucs et des machins. Et, euh, et ça en fait, enfin je l'ai gardé ça pendant très longtemps. Et depuis que je suis ici, bah, je fais plein de trucs et au final j'ai plus ma routine quotidienne. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie de remettre en place dans ma routine de tous les jours. Voilà. J'espère que vous aurez compris le truc. Donc tenir mon planning. Et c'est pareil, j'ai décidé aussi que la vidéo du mercredi serait maintenant le jeudi soir. Pourquoi? Parce que qu'en fait moi je vais au Resto du Cœur le jeudi matin. Donc vous avez la vidéo après le mercredi. Et à la base j'étais partie sur la vidéo du mercredi parce que moi quand je faisais mes courses j'allais le lundi matin et comme ça me permettait de filmer, de faire le montage et de mettre la vidéo en ligne et puis comme ça vous l'aviez à la base le mercredi matin. Après j'ai changé, j'ai mis le mercredi soir. Et là maintenant je vais rechanger, je vais mettre le jeudi soir. Voilà, comme ça, mais un truc là. Bref. Donc comme ça, le jeudi matin, c'est à 10h30, je vais au Resto du Cœur, je filme, je fais mon montage, sachant qu'il n'y a pas 3 tonnes de montage, à chaque fois je parle, et puis voilà, je coupe rien, voire presque pas. Si vous entendez du bruit, c'est c'est la saison de la chasse, donc il y a des coups de feu. Voilà. Et du coup, comme ça, je fais mon montage, et après je mets ma mise en ligne, et vous l'aurez le jeudi soir. Après, le seul souci, c'est la mise en ligne, des fois ça peut mettre 1 heure et des fois ça peut mettre 5 heures. Donc je peux pas vous dire exactement à l'heure que vous l'aurez, mais j'aimerais bien mettre en 17-18 heures. Donc voilà. Comme ça je saurai que le jeudi c'est spécial YouTube et puis en même temps je pourrais faire ma vidéo ou mon montage le jeudi après-midi ou plus tard le vendredi et pour avoir la vidéo du dimanche le dimanche. Voilà. C'est toute une organisation, voyez-vous. Voilà, donc maintenant vous aurez la vidéo le jeudi soir à la place du mercredi soir. Ensuite, j'ai mis faire attention à mon budget parce que ce mois-ci, le mois de septembre, vous allez voir dans la vidéo de dimanche, c'est parti en cacahuète totale et j'ai dépensé trop de sous. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas noté à chaque fois, j'ai pas fait les enveloppes parce que je savais que j'allais avoir des trucs à payer et tout ça, donc du coup j'ai payé par carte et j'ai dépensé plein de sous. Voilà. Ensuite j'ai mis avancer sur la pension canine dalles de béton plus cabane. Donc là on va finir les dalles de béton. Et j'aimerais bien installer au moins une cabane ce mois-ci. Donc je sais pas si je vais pouvoir ce mois-ci. À voir. À voir, mais déjà on va finir les dalles de béton. Et puis dès que ce sera sec, il faut que je voie le temps de séchage. Faut que je vois aussi avec le temps. Parce que si je commande une cabane en bois, faut que je la lasure et tout avant. Et s'il pleut, bah c'est pas possible. Et voilà. Donc au plus tard, ce sera au mois de novembre qu'on aura au moins une cabane d'installer. Et je pourrais pas en acheter 2 parce que j'ai fait mes comptes et ça va pas passer. Et voilà. Ensuite, j'ai mis tondre le jardin. Je veux bien tondre avant que l'hiver s'installe bien. Donc là, je suis partie, mais il a plu pas mal. L'herbe est bien verte, hein, mais elle a bien poussé aussi. Donc il faut que je tonde, que je répare ma tondeuse aussi, ça serait bien. Ça m'énerve cette tondeuse. Bref. Ensuite, j'ai mis nettoyer et clôturer le potager. Donc ça, c'est pareil. Là, je dis ça tous les mois. Il faut que je m'occupe du potager. Donc j'aimerais bien couper tout ce qu'il y a à couper, tout remettre bien et commencer à clôturer. J'ai aussi le poulailler à tout bien installer. Donc ce sera peut-être pas, clairement je pourrais peut-être pas tout faire au mois d'octobre, mais je verrai. Et ensuite j'ai planté les buissons et les arbres parce que j'ai acheté pas mal de buissons là, vous allez voir, de toute façon j'ai dépensé plein de sous, je vous ai dit, mais parce que j'ai vu aussi pas mal de buissons et tout ça à pas cher et du coup j'en ai acheté pas mal donc faut que je les plante maintenant. Voilà,
Donc il faut que je m'occupe de faire ça. Et ensuite j'ai mis prendre du temps pour moi et lire un livre. Et voilà, donc il va falloir que je m'occupe de me reposer un petit peu aussi. J'ai plein de trucs à faire, mais bon, voilà. Et la vie. Donc voilà pour mes objectifs du mois d'octobre. Dites-moi, vous, c'est quoi vos objectifs pour le mois d'octobre? Donc je répète que je vais peut-être pas tout faire, il y a de fortes chances que je fasse pas tout, mais c'est plus un guide pour savoir les choses les plus importantes à faire. Donc entre autres, finir le poulailler, m'occuper des dalles de béton et installer une cabane pour les chiens, enfin continuer la pension canine. Donc ça va être là. Après, si les buissons ils peuvent rester en pot jusqu'au mois de novembre, hein, pour l'instant c'est pas forcément la priorité. Pareil, clôturer le potager, ça n'a pas besoin que ce soit fait tout de suite maintenant. Pour l'instant, j'ai pas plein de chiens comme cet été. Je vais avoir des chiens là au mois d'octobre. Donc est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je pourrais pas le faire? Je sais pas. Mais j'attendais surtout qu'il pleuve pour pouvoir planter les piquets parce que c'est galère. Voilà. Donc voilà, j'arrête la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est encore parti dans tous les sens, j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai soif maintenant. mais voilà, maintenant vous savez, dites-moi vous vos objectifs, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aurais bien voulu faire un live, mais ça capte pas chez moi, c'est chiant. Voilà. Donc tant pis, dites-moi en commentaire, peut-être que je ferai un live sur Instagram dans le mois. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dérange pas que je fasse un live sur Instagram. Voilà, j'arrête de dire voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!